Bienvenue sur un nouveau podcast dédié à l'univers des semences et des plants. Nous accueillons aujourd'hui Anne-Laure Fondeur, directrice de la qualité et du contrôle officiel des semences et plants de Semae, pour en savoir un peu plus sur les évolutions des missions de service public de Semae dans le cadre de son contrat d'objectifs et de performance. Anne-Laure Fondeur, bonjour. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un contrat d'objectifs et de performance dans le service public ? Un contrat d'objectifs et de performance, c'est avant tout un outil, c'est une manière pour l'État de stabiliser chez les personnes qui exécutent des missions de service public la manière de les faire, les moyens qu'ils engagent. Quelles sont les particularités de celui de Semae ? La particularité pour celui de Semae, c'est que déjà c'est le premier. Ça fait 60 ans que Semae exécute la mission de service public du contrôle de la qualité des semences et plants, mais dans le cadre de son projet stratégique et du respect de ses valeurs de transparence, d'ouverture, Semae a décidé de mettre en avant encore plus la performance de ses missions de service public à travers ce contrat signé avec l'État. D'accord. Et comment faites-vous évoluer la performance ? Il se trouve que la mission de service public qui est exécutée depuis 60 ans, elle est faite très correctement, depuis très longtemps, sous le contrôle d'un fonctionnaire détaché à la tête du service, donc moi en l'occurrence en ce moment. Et puis là, on a souhaité aller plus loin parce qu'on se donne des objectifs précis à 3 ans. Donc le contrat, il est sur 2022-2024. On a un certain nombre d'objectifs à atteindre en 3 ans. Alors, quels sont ces objectifs ? Donc ce contrat d'objectifs et de performance, il est divisé en 4 orientations stratégiques. La première et non la moindre, qui est de maintenir bien évidemment la qualité de la mission de service public effectuée depuis 60 ans chez Semae. Une deuxième orientation qui consiste à améliorer le support à cette mission de service public, puisqu'en fait on fait appel à des services comme des services informatiques ou la gestion budgétaire. Donc là, on cherche à aller plus loin, notamment en améliorant la sécurité de nos données. Ensuite, il y a une troisième orientation stratégique qui consiste à être plus transparent, publier l'ensemble de nos règles de contrôle, aller plus loin aussi dans l'adaptation de notre système de contrôle à toutes les semences pour toutes les agricultures. Ça passe notamment cette année par la mise en place d'un système adapté au matériel hétérogène biologique, par exemple. Et enfin, le dernier axe de travail, c'est sur l'amélioration de la qualité de service. Donc ça passe à la fois par de l'outil, renforcer par exemple la dématérialisation d'un certain nombre de services aux opérateurs. Par exemple, qu'on puisse nous déclarer via des portails les zones de production, les cultures produites, la quantité produite. C'est quand même plus simple que de remplir des feuillets papier aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit. Et puis il y a un autre axe sur l'amélioration de la qualité de service qui consiste à renforcer notre capacité à donner des réponses dans des délais qu'on détermine et qui seront transparents vis-à-vis des opérateurs. Vous parlez de sécurité de données. Celles que vous traitez peuvent-elles être des données sensibles ? Évidemment, comme toute mission de service public, on a une obligation d'indépendance et d'impartialité dans l'exercice de ces missions. Donc, on doit évidemment s'assurer que n'importe quel type de personne n'ait pas accès aux données, par exemple, des agriculteurs, aux données personnelles de localisation des opérateurs qu'on contrôle, des choses comme ça. Donc, on doit apporter au niveau de Semae une sécurité sur l'ensemble des données du contrôle. En 2024, comment ferez-vous le bilan de ce contrat d'objectifs et de performance ? En fait, dans un outil comme le contrat d'objectifs et de performance, l'idée c'est de placer des indicateurs de suivi sur les 4 orientations stratégiques que je vous ai données. Donc il y a bien évidemment un indicateur d'activité, s'assurer qu'on fait bien l'ensemble des missions sur lesquelles on s'est engagé. Et il y a également des indicateurs, par exemple, sur le taux de données dématérialisées qu'on reçoit, qui doit être à plus de 90% quand on a décidé de dématérialiser, ou encore des indicateurs sur, comme je vous le disais, les délais de réponse. Donc ça, on les suit chaque année, comme toujours. Chaque année, on a toujours fait un bilan des exécutions de nos missions, donc on transmettra nos bilans annuels à l'État. Et enfin, effectivement, de contrat, on se donne rendez-vous pour vérifier qu'on a bien atteint nos objectifs. D'accord. Et à qui rendez-vous des comptes ? Au ministère de l'Agriculture ou à Semae ? Alors, en l'occurrence, moi, je rends compte aux deux. C'est-à-dire qu'en tant que fonctionnaire détaché, je suis détachée auprès du conseil d'administration, donc auprès du président de Semae. Et donc, je rends compte à la fois au conseil d'administration
sur le fait que les moyens dégagés par SEMAE, qui représentent quand même plus de la moitié des moyens de l'interprofession pour l'exécution des missions de service public, est bien utilisé dans le cadre du COP. Et évidemment, je rends compte à l'État sur le fait que les engagements de SEMAE sont tenus et que nous exécutons bien dans les objectifs la mission de service public. Ce contrat peut-il évoluer au cours de réalisation ou devez-vous attendre 2024 pour en faire un nouveau? Alors le principe qu'on a choisi, c'est que les contrats d'objectifs et de performance, en général, ils sont signés pour 3 ou 5 ans. Nous, on a choisi un contrat sur 3 ans qui correspond à la durée des accords interprofessionnels aussi, donc qui correspond à nos engagements financiers. Donc le choix qu'on a fait, c'est de ne pas le toucher sur les 3 ans qui viennent. Il a des objectifs ambitieux, donc on s'est donné 3 ans pour les atteindre. Alors, on sait qu'il n'est pas toujours facile de faire évoluer les pratiques, surtout quand elles concernent beaucoup de femmes et d'hommes. Comment vous y prenez-vous pour faire passer les messages ? Le gros des moyens de la mission de service public, c'est effectivement des hommes et des femmes chez SEMAE qui sont autour de 120 personnes qui exécutent cette mission de service public. Certains d'entre eux sont très anciens dans l'interprofession. Ils ont à cœur de défendre leur cœur de métier. L'objectif de cet outil, c'est pas du tout de changer leur métier. C'est justement de mettre en avant leur métier, le rendre beaucoup plus lisible, que les opérateurs qui nous entourent comprennent mieux ce que font ces hommes et ces femmes au sein de SEMAE. Et donc l'adhésion est, je l'espère, grande. En tout cas, moi, je suis attachée à ce que les porteurs de métiers, en particulier les inspecteurs qui sont entre 80 et 90 par an, soient extrêmement valorisés dans le cadre de ce contrat et puissent expliquer et faire de la pédagogie sur leur métier le mieux possible. SEMAE joue donc un rôle de contrôleur, mais aussi de partenaire du monde des semences. Il est évident que, comme toute mission de contrôle, elle a pour objectif de sécuriser un secteur économique. Donc, il est évident qu'on est forcément en partenariat. Depuis 60 ans, depuis la création de la mission, l'interprofession a toujours eu cette mission. Elle a à cœur de l'associer avec ses missions interprofessionnelles pour que les expertises soient partagées, évidemment. Merci beaucoup Anne-Laure Fondeur. On comprend mieux maintenant ce qu'est et comment fonctionne ce contrat d'objectifs et de performance 2022-2024. À très bientôt pour un nouvel échange autour de l'univers des semences.